Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de ma vidéo de grossesse, donc pour le troisième trimestre. Il y en restera deux que je te posterai je crois une ce mois-ci et une qui sera beaucoup plus tard. Pour l'instant j'ai décidé de finir les trimestres ce mois-ci plus faire l'accouchement parce que c'est ce qui intéresse le plus je pense, et surtout c'est récent, donc je l'ai déjà écrite et je n'aurai plus qu'à la tourner. Donc dans les prochaines semaines tu l'auras sur YouTube. Pour l'instant je tourne donc fin août, oui on est vraiment fin août, on doit être le 30 août, donc ce troisième trimestre, parce que j'ai tout simplement pas eu le temps de tourner avant, donc je l'ai divisé en trois parties. Première partie des symptômes, deuxième partie santé mentale, troisième partie les achats pour baby girl. Donc c'est parti tout de suite, on va pas faire une intro qui fait 3 km. Donc il faut savoir que le début du troisième trimestre ça a été plutôt facilement. Après j'ai commencé à avoir mal dans une des cuisses et du coup j'ai dû faire de la kiné. En fait c'est parce que j'ai pris beaucoup de poids en fin de grossesse rapidement et du coup mes cuisses n'ont pas suivi, sachant que je marchais quasiment tous les jours, oui tous les jours, sauf des fois le week-end où je me reposais, mais quasiment tous les jours j'allais marcher 4, 5, 6 km, donc ce qui est beaucoup, et du coup les jambes m'ont un peu flanché, donc j'ai été chez le kiné. Sauf que le kiné a voulu me faire des exercices de mobilité au niveau du dos. Oui, j'ai pas trop compris le rapport, mais bref, j'ai fait ces exercices de mobilité comme il m'a demandé et ça m'a littéralement bloqué le dos. Donc au bout d'une séance, en fait, au lieu d'avoir juste mal à la cuisse, j'ai eu mal au dos. Donc voilà, ça a été mon deuxième symptôme horrible, c'est que le mal de dos a duré une éternité, quasiment jusqu'à la fin. Enfin, c'était un peu plus supportable quand j'étais en arrêt parce que je pouvais me mettre du chaud et compagnie. Mais avant, c'était un peu insupportable parce que rester assise devant un ordi toute la journée, c'était totalement horrible pour moi. Donc ce mot de dos est resté un petit moment et a été un peu insupportable. Mais voilà, je mettais du chaud, comme je voulais pas prendre trop de médicaments, ni ibuprofène, ni doliprane, ni rien. C'était je mets du chaud et on voit si ça passe. Après j'ai eu le retour des vomissements. Yes, à partir de début mai ça a recommencé, mais alors bien mi-mai et fin mai, donc là c'était un peu plus chaotique, donc rebelote, vomissement, mais j'arrivais à plus manger qu'au premier trimestre. Comme je l'avais dit, j'avais pas du tout mangé au premier trimestre, ce qui m'avait fait perdre même du poids et je vomissais tout ce que je mangeais. Là non, j'arrivais à intégrer quand même pas mal de choses, donc par contre je mangeais vraiment ce qui me faisait plaisir, c'est-à-dire que c'était pas forcément équilibré ni rien. Bon, tu me diras, toute ma grossesse je n'ai pas mangé équilibré et j'ai pas pris tant de poids que ça, parce que je devais être à plus 13, 14 je crois à la fin, donc ça va hein, vraiment. Je te parlerai de la perte après, mais après dans une autre vidéo, mais voilà, j'ai pas pris énormément et pourtant j'avais un bébé qui faisait quand même 3,6 kg à la naissance, donc voilà, estimé entre 3,2 kg et 3,6 kg, donc elle faisait 3,6 kg à la naissance. Donc voilà pour ce qui était les symptômes qui m'ont accompagnée au début du troisième trimestre. Plus tu rajoutes ça, la fatigue. Et du coup ça a fait que j'ai été arrêtée plus tôt que prévu, donc 3 semaines avant, enfin 2 semaines et demie avant exactement, mon arrêt définitif maternité pour mon congé, parce que voilà, c'était plus possible, même si j'ai fait une transition douce avec le boulot de 2 jours. Le vendredi matin la sage-femme m'a mis en arrêt et j'ai fait jusqu'au lundi après-midi. Je crois que j'ai fait ma dernière réunion le lundi après-midi. J'ai répondu aux derniers mails et aux dernières personnes que j'avais pas dit que je partais aussi rapidement. Donc du coup voilà, la fatigue était bien présente, mais je t'expliquerai ça dans la santé mentale parce que ça touche plus ça, j'ai trouvé. Ensuite il y a eu un symptôme hyper pénible, c'est les contractions de Braxton, donc qui ont commencé en juin. Ça a commencé en juin et ça, les 3 dernières semaines avant l'accouchement et avant mon terme du coup, j'en avais toutes les nuits. Toutes les nuits. Je ne dormais pas la nuit. C'est-à-dire que je vais dormir 2-3 heures grand maximum par nuit. La journée, je n'arrivais pas à dormir parce que tout simplement j'arrivais à dormir 1 heure peut-être le matin, 1 heure l'après, mais c'était catastrophique. Et du coup le sommeil était catastrophique. Les 3 dernières semaines ont été les plus horribles au niveau symptômes, parce que donc ça c'était les principaux symptômes. Après il y avait le côté santé mentale, mais les
principaux symptômes c'était les contractions, les maux de dos, mais c'était horrible. Les contractions, je vais marcher en haut à l'étage la nuit, super. Donc voilà, mais je te raconterai mon accouchement parce que du coup ça en fait partie, enfin c'était un réveil de nuit. Mais du coup voilà, donc les contractions super sympas, sauf qu'elles ne duraient pas dans la journée. Sur les monitos elles étaient présentes mais elles n'étaient pas si fortes que ça. Donc du coup c'était juste, en fait c'était pas douloureux mais c'était pénible, en fait ça me réveillait et ça m'empêchait de dormir. J'arrivais à trouver des positions où ça passait un peu et voilà, donc notamment ça commençait souvent le soir et je me mettais sur le ballon, donc voilà. Mais c'est vrai que ça a été un peu horrible les 3 dernières semaines parce que du coup si tu dors pas, bah tu vas pas bien au niveau de la tête. Si tu n'arrives pas à bien dormir, à bien récupérer tout ça, c'est compliqué, donc voilà. Et l'accouchement d'ailleurs ça a eu une conséquence sur l'accouchement, mais peu importe, ça je t'en parlerai après. Mais du coup ouais, ces 3 dernières semaines ont été vraiment horribles et on se sent extrêmement seul parce que du coup je ne pouvais plus sortir, je ne prenais pas le risque de prendre la voiture parce que tout simplement bah s'il m'arrive quelque chose on ne sait jamais, donc je ne prenais plus la voiture. Le seul truc que je faisais c'est que j'allais des fois aux courses, j'allais toujours me balader le matin mais toujours avec mon téléphone, toujours les mêmes horaires et toujours le même trajet, comme ça s'il m'arrive quelque chose les gars, je suis sur ce trajet, il est pas si long que ça, c'est dans le village, je passais beaucoup dans le village, un peu dans la garrigue, parce que je n'arrive pas à remonter, on a une côte assez intense d'un côté, et de l'autre côté si tu passes par la garrigue c'est un peu moins, c'est un faux plat montant, donc ça allait, je pouvais encore monter par là, donc je descendais d'un côté, je remontais de l'autre, et je faisais toujours le même tour tous les jours, et je croisais beaucoup de personnes, donc ça allait plutôt bien. J'ai marché quasiment jusqu'à la dernière semaine, je crois que la dernière semaine j'ai ralenti, j'y allais le soir avec monsieur, mais on faisait un petit tour histoire de me défouler, mais après j'avais un peu de mal à marcher et le souffle n'y était pas. Donc voilà pour ce qui est des symptômes plutôt physiques que psychologiques, mais on va passer au psychologique tout de suite. Donc début du 3e trimestre, plutôt contente, je continue à travailler, je continue à sortir, je continue à faire des choses et tout ça, donc c'était plutôt ok. Le seul truc c'est que j'avais un manque de concentration énorme, mais ça tu as dû remarquer, je lisais quasiment plus. Alors t'inquiète, c'est revenu. T'inquiète pas, tu vas voir dans les wikivlogs, c'est plutôt bien revenu. Alors pas bien comme avant, parce que bah y a la petite à gérer, on a des soucis de très mais c'est revenu. Mais bref, pendant ce 3e trimestre, le début, donc j'avais décliné au niveau de la lecture déjà au 2e, et là au 3e, je lisais, si ce n'est un livre par semaine, c'était déjà pas mal, et encore c'était plutôt rare. D'ailleurs à la fin du trimestre, j'ai dû lire un livre sur un mois, sachant que j'ai lu la majorité après l'accouchement. Voilà, donc je ne lisais quasiment plus, mais ça allait plutôt bien, j'étais plutôt ok, j'arrivais à sortir, j'arrivais à voir du monde et tout ça, donc ça c'était plutôt ok de ce côté-là, j'avais pas de soucis à me faire. Par contre, c'est après que ça a été un peu plus compliqué. En effet, j'ai pris du poids important rapidement. Du coup ça a un peu affecté parce que j'ai fait 2 shootings, mais je t'en parlerai dans les achats, mais j'ai fait 2 shootings. Le premier avec mon frère, le deuxième avec une photographe qu'on a payé. Sachant que mon frère est photographe professionnel aussi, mais on n'était pas sûr de trouver une date, donc du coup j'en ai fait un premier avec mon frère parce qu'on a fini pour réussir à trouver une date. Ce shooting là je me trouvais plutôt pas mal, il était fin mai donc ça allait, je me trouvais plutôt jolie et tout ça sur les photos. Le shooting de juin, les photos sont très belles mais 90% des photos je me trouve trop grosse. En fait j'ai pris du poids mais aussi je pense de la graisse, et c'est ça que j'ai eu du mal à supporter. En plus du ventre j'ai pris un peu de gras autour des hanches notamment, bon là tu vois pas mais autour des hanches, que je n'ai pas encore perdu d'ailleurs, mais ça va hein, mais je n'ai pas encore perdu. Au niveau un peu des bras, bon là j'ai reperdu, là j'ai pris un peu mais ça aussi j'ai reperdu rapidement, et au niveau de la poitrine et du ventre. Bref, du coup j'ai eu un peu de mal à me voir en photo. Ces temps-ci ce n'est toujours pas revenu ce côté là, mais ça on en parlera en postpartum plutôt. Donc du coup voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me sentir bien dans la peau au niveau de la prise de poids sur ce dernier trimestre. Autant avant ça ne me gênait pas, autant là ça me gênait. Alors je sais pas si ça a eu pour conséquence le vomissement ou quoi, je suis pas allée chercher plus loin, j'ai dit que ça passerait, que de toute façon je devrais reperdre après plutôt rapidement, ce qui a été le cas. Mais voilà, ça a été un peu compliqué, ça a été une période un peu compliquée pour moi à vivre au niveau de la prise de poids, mais après
et je sais que rien n'était dramatique non plus. Après j'ai eu un problème de dégradation de la fatigue mentale et je n'arrivais plus à équilibrer vie pro, vie perso. Pour tout expliquer, au mois de mai, et effectivement, il y a eu beaucoup de ponts. Je suis partie une semaine au mois d'avril en vacances pour me reposer et entamer le dernier mois, donc le mois de mai qui était entrecoupé de plein de week-ends. J'avais pris tous les week-ends de mai, je ne vais pas le mentir, j'ai pris tous les week-ends, les longs week-ends, j'ai pris à chaque fois le vendredi. Le problème, c'est que les jours où je travaillais, je commence donc le matin à travailler à 9h, je dormais jusqu'à 8h. J'allais me promener genre 3 quarts d'heure et je revenais, je travaillais. L'entre-midi et 2 à 13h, je dormais jusqu'à 14h et encore, il fallait que je mette un réveil. Et le soir, je finissais à 17h. À 17h30, je m'endormais sur le canapé jusqu'à ce que monsieur rentre à 19h20. 19h20, souvent on mangeait vers 20h et j'allais me coucher vers 21h. Autant te dire que ma vie était résumée à boulot dodo. Donc ça a été très compliqué parce que psychologiquement j'avais énormément de mal à m'y faire. Et du coup c'est ça qui a entraîné une fatigue psychique et une fatigue, déjà j'étais fatiguée physiquement, mais alors là psychologiquement c'était la cata et les jours de congé je pouvais dormir quasiment toute la journée. Sans problème. Et alors, l'endormissement le soir, tu me dirais, mais tu t'endors le soir? Ouais, pas de souci. C'est-à-dire que je me couche, je dors. Donc c'est ça qui a été compliqué. Donc l'équilibre vie pro, vie perso n'y était plus du tout parce que du coup je ne faisais plus rien. Donc j'avais l'impression de tourner en boucle et de revivre tous les jours le même jour. Donc hyper compliqué. Peu importe, du coup ça s'est fini que j'ai été arrêtée du coup fin mai au lieu de début juin. Ça m'a fait du bien parce que en fait je m'en rendais pas compte mais le boulot me mettait un stress supplémentaire. Alors pas parce que le boulot me met un stress ou quoi, c'est parce que je me mettais une pression supplémentaire en me disant il faut que tu y arrives, il faut que tu tiennes jusqu'au bout. Et en fait c'est ça qui m'a... Tu sais en janvier je devais être arrêtée parce que... et j'avais demandé du télétravail à la place parce que je ne mangeais pas et du coup physiquement... la fatigue était très présente et je ne m'étais pas arrêtée. C'est peut-être une erreur de ma part, j'aurais peut-être dû prendre 15 jours pour me reposer et repartir, ce que j'ai pas fait. J'ai pris des congés régulièrement pendant toute ma grossesse, mais ça ne l'a pas fait non plus. Donc du coup, voilà, il est arrivé un moment où j'ai craqué et effectivement ma sage-femme de toute façon me proposait quasiment à chaque fois parce qu'elle voyait bien, enfin surtout sur les mois où ça tirait beaucoup. Et là sur l'échographie de la 3e écho, elle m'a dit que si je me sentais pas qu'il fallait que j'arrête et je pense que j'ai bien fait parce que je ne sais pas si j'aurais tenu les 3 semaines supplémentaires sans craquer complètement. Donc j'ai pu commencer à me reposer et physiquement et psychologiquement ça allait mieux, du coup j'arrivais à faire des choses pour moi, ce qui est plutôt pas mal. Je sais, c'était pas des grandes choses mais au moins j'ai dormi, j'ai pu bien dormir, je pouvais refaire des trucs en journée donc c'était plutôt cool. Cependant, on va parler des 3 dernières semaines. Et comme je ne dormais pas, la santé mentale en a pris un énorme coup et donc ça n'allait pas du tout bien. Cependant j'ai pris le temps de faire des choses pour moi, de préparer l'arrivée de la petite, mais ça n'a pas du tout... Enfin voilà, il y a un moment où tu craques complètement et là je craquais complètement. Je crois que la dernière semaine, mais j'en pouvais plus, j'avais mon bidou énorme, j'arrivais plus à me déplacer, j'étais fatiguée, j'en pouvais plus, j'avais mal. Je voulais juste une chose, c'est qu'elle arrive. Bon, elle est arrivée un jour avant terme. Voilà. Et au plus tard elle serait arrivée ce jour là de toute façon puisque voilà. Mais non, j'ai tout fait, hein. Je marchais le matin, je marchais le soir, je faisais du ballon et tout, mais rien n'y faisait, mais rien du tout. Le col était ouvert, il ne bougeait pas, donc c'était un peu pénible, parce que surtout quand j'ai su que le col était ouvert, je pensais que il était ouvert déjà à 2, je me dis ça va aller, non 15 jours après, ça ne va pas du tout, 15 jours après elle m'y est arrivée. Donc voilà, donc c'était assez long. Mais bon, c'est comme ça, maintenant c'est passé. Mais voilà, le dernier trimestre, c'est pas le meilleur. En fait, je pense que en classement, c'est 2e, 3e, 1er, hein, très clairement, parce que dans l'autre sens, ça le fait pas du tout.
Du coup, dernière partie, les achats de Baby Girl. Donc, pour commencer, on a fait 2 shootings de grossesse, comme je te disais, donc un qu'on a payé et un que mon frère a fait, donc on a payé en bière. Voilà. Donc le premier dans un parc et le deuxième à la plage. Hyper sympa les deux, très beaux souvenirs, même si, bon, j'ai préféré les photos de mon frère parce que je me trouvais moins grosse dessus. J'avais la même robe pour les deux et je me trouvais moins grosse, mais voilà, c'est comme ça, voilà. Mais on a fait les deux, j'étais rassurée, j'en voulais au moins un, je me serais contentée de suivre mon frère, mais on n'était pas sûr de trouver une date. Donc voilà, par sécurité, j'en ai fait deux, donc j'ai fait deux, donc ça nous a coûté une certaine somme, mais peu importe. Au moins j'ai des souvenirs, et la petite aussi. Après, on avait quasiment tout acheté au niveau matériel. Il manquait quelques trucs, genre chauffe-biberon. Pourquoi on a acheté un chauffe-biberon? Quoique, peut-être qu'on va s'en servir, mais pour l'instant il est dans le garage. Très clairement, on n'en s'est pas servi. Mais on a acheté 2-3 trucs, on a continué à acheter des vêtements. Quelques vêtements en 1 mois, quelques vêtements en 3 mois, et très clairement j'en avais pas assez en 3 mois. Mais peu importe, ça on en parlera à l'accouchement et avec le séjour à la mater, très clairement, parce qu'elle n'est pas rentrée dans le 1 mois. Plus de 2 jours, hein. Très clairement c'était la cata et c'était hyper serré, elle ne voulait pas. Mais bon, voilà, on a acheté 2-3 trucs qui ont permis de durer, enfin que dans la durée ça aille. Après ce que on a fait, c'est ma valise de maternité et celle de la petite. Donc là, comment j'ai fait? Alors j'ai pris très clairement le listing de, comment ça s'appelle, la maternité. Sauf qu'il y avait des choses que je n'ai pas compris. Bon, après j'ai compris, mais il y a des trucs que j'avais pas compris. Genre grenouillère, gigoteuse, il nous en fallait 2. Les vêtements, il nous en a fallu 1 par jour. Les gars, je l'ai changé 3 fois le premier jour. Donc déjà c'était marrant. Donc j'ai fait par rapport à ça. Et heureusement que maman a pu nous ramener des choses, parce que voilà. Donc j'ai fait, il y avait des trucs que je comprenais pas trop, il y avait d'autres trucs que j'ai adaptés, et il y a des trucs supplémentaires que j'ai pris. Genre en salle d'accouchement on m'avait dit prends du baume à lèvres. Alors tu peux te dire, c'est super con, je me suis servi du baume à lèvres. Autant tout le reste je m'en suis pas servi, le baume à lèvres, le petit pot qui était dans le sac énorme, non, je me suis servi juste de ça dans la salle d'accouchement. Mais ça, je crois que je t'en parlerai à l'accouchement de ce qui m'a réellement servi. Autant ce que j'ai pris et qui m'a pas servi, je vais pas t'en parler. Par contre, ce qui m'a réellement servi, je vais t'en parler parce qu'il y a des trucs, c'est indispensable pour moi. Donc du coup, voilà, au niveau achat, finalement, on n'a pas fait grand chose. Après, j'ai craqué sur Vinted pour des jouets, beaucoup. Des jouets qu'on se sert d'ailleurs dès maintenant. En fait, j'aurais pas cru, j'aurais cru qu'il fallait attendre un peu pour qu'elle s'en serve, parce que notamment elle n'arrive pas encore à attraper. Là, elle a 1 mois et demi, elle s'en sert déjà en fait, parce que je la fais jouer en la faisant tourner sur elle-même gauche-droite au niveau de la tête, et en fait ces jouets là qui sont très colorés sont géniaux. D'ailleurs je te les avais présentés je pense dans des vlogs par-ci par-là, et donc voilà. Donc ça c'est ce qu'on a acheté, donc vraiment pas grand chose. Après on a commencé à aller voir les premiers cadeaux, et alors là c'est foison de vêtements, de trucs en tout genre. Donc ça c'était plutôt cool, on les a mis dans sa chambre. On a aussi fini de préparer sa chambre au niveau déco et tout ça, sachant que je pourrais te tourner, je te montrerai peut-être sa chambre totalement dans un wiki vlog, parce que je l'ai réaménagé après. Si tu vois les premières photos que j'ai VS ce qui est maintenant, ça n'a rien à voir en fait. On a quasiment tout déplacé pour s'adapter à nous et à notre façon de vivre. Il y avait des choses qu'on avait mis à certains endroits, mais pour les biberons de la nuit c'était pas pratique. Je te parle des biberons de la nuit, si tu savais combien elle en a pris, surtout depuis la naissance de biberon de la nuit. Tu hallucinerais, c'est-à-dire que le biberon de la nuit, j'ai mis une chaise dans sa chambre, elle sert juste pour l'endormir. Peut-être que d'ailleurs je vais même l'enlever cette chaise dans sa chambre. Bref, j'en suis pas là, mais voilà, pour tout te dire que voilà, c'est pas forcément des choses très utile qu'il y a dans sa chambre, mais j'ai adapté, et on a fini du coup sa chambre avec son drap housse, machin, sachant que le drap housse j'ai dû le changer à cause de le coupable est à côté de moi, mais tu ne le vois pas, c'est le chat qui squattait littéralement lui, et pour info il le squatte toujours, mais j'ai arrêté de le virer. En fait je mets la petite et il part tout seul. J'abandonne de le virer, il a décidé que c'était son lit quand elle y était pas. Bon bah voilà, c'est comme ça, il se met côté pied, donc c'est pas très gênant, mais là il est à côté de moi parce que la petite, on a essayé de la coucher ce matin, du coup il n'est plus dans son lit.
Bref, du coup, voilà pour ce qui est des achats et des choses qu'on a faites au dernier trimestre. Il n'y a pas eu de gros achats comme tu as pu le voir, comme la poussette au trimestre d'avant ou le siège auto ou des trucs comme ça. Non, là on a fait le basique pour la fin de grossesse et notamment la valise de maternité. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Elle est un peu plus courte que les autres, en même temps j'ai eu l'impression de rien faire sur mon troisième trimestre, donc c'était une évidence, hein. Comme tu as vu, mentalement c'était compliqué, physiquement aussi. C'est pas le meilleur trimestre comme je te le dis, le meilleur c'était quand même le deuxième, même si dans l'ensemble, non, je n'ai pas aimé être enceinte et non, je ne suis pas prête à revivre ça. Très clairement, je n'ai pas aimé être enceinte et je le dis. Ça a toujours été depuis le début, je le dis, je n'aime pas être enceinte. Je trouve que ça met quand même on met entre parenthèses pendant quand même 9 mois notre vie. Enfin moi j'ai eu l'impression de vraiment mettre entre parenthèses parce que je ne pouvais plus faire de sport, parce que j'étais trop fatiguée et je mangeais pas assez au premier trimestre. Du coup je n'ai pas pu reprendre la course à pied au deuxième parce que c'était j'avais perdu déjà 3 mois, donc j'ai pu remarcher mais ça me manquait beaucoup. Après j'ai eu la lecture, que je ne pouvais pas me concentrer sur un livre. Donc voilà, il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que j'ai eu l'impression que ces 9 mois sont passés très très lentement et que ça a été compliqué. J'ai eu l'impression vraiment d'être entre parenthèses pendant ces 9 mois. Mais voilà, maintenant c'est terminé. Je suis contente que ma fille soit là. Je ne lui en veux pas pour ça. Je l'ai toujours dit, je ne lui en veux pas. Mais moi, je n'aime pas être enceinte. Donc voilà, et cela a été pareil pour le troisième trimestre. Et je pense que c'est pour ça que les 3 dernières semaines ont été vraiment horrible pour moi. J'espère que cette vidéo t'aura aidé en tout cas. Moi j'ai pris du plaisir à la tourner. Je tournerai celle de l'accouchement dans les prochaines semaines. Comme ça tu auras mon récit d'accouchement. Et notons qu'il est plutôt positif, même s'il ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais. Mais il est très positif. Donc voilà, je te ferai en même temps le séjour à la mater qui est dans l'ensemble positif, mais j'ai eu l'impression de perdre mon temps aussi. Je suis une personne qui déteste perdre son temps, mais bon, je ne vais pas te spoiler plus cela et je te raconterai ça du coup d'ici soit la fin du mois, soit le mois prochain. Je sais plus trop quand je l'ai programmé la vidéo, mais je pense que je vais la tourner au mois de septembre, c'est sûr. Donc je verrai bien. En tout cas, je te retrouve de toute façon tous les vendredis pour une nouvelle vidéo et tous les mardis pour un nouveau weekly vlog. Sur ce, je te fais de gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!